J'ai une question à te poser. Est-ce que parfois, toi aussi, tu te demandes pourquoi la vie est aussi dure? Pourquoi elle est dure? Pourquoi tu as toujours l'impression que c'est toi qui prends les coups? Et pourquoi les galères, elles s'enchaînent? Tu sais, on dirait que ça va jamais s'arrêter. Galère sur galère sur galère, ça s'arrête pas. Tu te poses pas cette question des fois? Et si tu ressens ça, ne t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Je vais t'expliquer. Tu sais, il y a des moments où, même la plupart du temps, c'est comme ça pour tout le monde, hein. Par exemple, tu peux sourire, mais à l'intérieur de toi, tu souffres. Tu souris avec tout le monde, tu dis bonjour, tu dis que ça va, mais à l'intérieur, c'est pas ouf. Tu fais des efforts, tu vas au travail, par exemple, ou si tu es étudiant, tu vas à l'école. C'est des efforts qui sont sans arrêt. Tu t'arrêtes pas de faire des efforts en vrai. Il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que la vie, elle est comme ça. Elle est faite que d'efforts. Quoi que tu fasses, il faudra faire des efforts. Quand tu vas travailler, tu travailles de longues heures. Tu souffres en vérité. Et quand tu te reposes, c'est assez court. Puis il y a la nuit où tu dors. Ensuite, quand tu vas à l'école, c'est pareil. Tu vas à l'école, tu souffres. Tu es posé sur une chaise. Tu dois apprendre par cœur. Faut pas que tu oublies ci ou faut pas que tu oublies ça. Il faut que, après tous ces efforts, tu aies tes diplômes. Sinon, il n'y a aucune utilité à tout ce que tu as fait. Mais en vrai, non, c'est pas vrai. Tout ce que tu as fait, ça va quand même te servir. De toute façon, chaque effort que tu fais dans la vie, ça va toujours te servir. Mets-toi ça bien dans la tête. Même s'il n'y a pas de résultat maintenant, il y aura un résultat plus tard. Et c'est pour ça que si tu fais pas d'efforts et que tu laisses vraiment tout à l'abandon, c'est ton âme que tu laisseras à l'abandon, tôt ou tard. Il y a aussi cette solitude qu'on peut avoir par moment. Quand tu fais tes efforts de vie, tu te sens seul parce que c'est toi qui fais les efforts, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui souffres pendant ces efforts-là. Parce que effort égale souffrance. Et les efforts, ça demande du courage. Et le courage, c'est quoi? Le courage, c'est quand tu fais quelque chose alors que tu as peur de le faire ou que tu sens que c'est difficile. C'est ça être courageux, c'est de le faire malgré tout. Ensuite, il y a aussi l'injustice. Dans la vie, tu rencontres plusieurs injustices. Il y a trop d'exemples, mais tu en as vécu. Tout le monde en a vécu. Et donc ces injustices, tu dois pas les... Enfin, c'est pas que tu dois pas les prendre personnellement, mais tu dois faire confiance et laisser passer ces injustices. À part si c'est quelqu'un, par exemple, de ta famille ou autre. Pourquoi? Parce que ça va se répéter. Donc là, il faut arrêter le processus, on va dire. Mais... dans le bon sens. Par exemple, quelqu'un il te fait du mal et que c'est injuste, réponds avec le bien et la justice. Et au final, elle va regretter, c'est sûr et certain. Elle va se sentir encore plus mal en voyant tes bonnes actions plutôt que les injustices qu'elle t'a fait, tu vois. Et ça fait encore plus souffrir la personne. Et pardonner c'est très important. Pardonner, c'est le faire pour soi. C'est pas pardonner, ça y est, t'as fait une bêtise, je te pardonne. Quand on pardonne pour nous-mêmes. Donc c'est très important. Et tu sais, ces moments-là, aussi difficiles qu'ils soient, ils ne sont jamais là par hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc tu te poses la question, pourquoi la vie, pourquoi Dieu me met des épreuves? Dieu, quand il veut te renforcer, il te met des épreuves pour te rendre plus fort. Un exemple, si tu veux avoir plus de patience, être plus fort mentalement, être plus fort dans n'importe quel domaine que tu veuilles, c'est grâce aux épreuves que tu deviens plus fort. C'est grâce aux épreuves que Dieu t'apprend à devenir plus fort. Si par exemple tu veux plus de patience, Dieu il va te mettre des épreuves qui vont te donner et t'apprendre à être patient. Et justement, quand c'est un échec, tu revis toujours la même épreuve. Parce que tant que tu n'as pas appris la patience, tu vas vivre que des moments dans ta vie où il faut que tu sois patient. Donc, une fois que tu as compris ça, une fois que tu fais confiance en Dieu, tu as plus de facilité à être patient. Et la patience, pour moi, c'est number one, c'est la chose la plus puissante qu'on peut avoir. D'autres exemples, une autre épreuve que tu peux vivre qui te demande du courage. C'est quelque chose que tu as trop peur de faire et que tu recules à chaque fois par manque de courage. Dieu il va t'obliger à faire des choses par des épreuves pour que tu aies ce courage-là. Et c'est pour ça que la vie elle paraît difficile par rapport à tout ce qu'on doit apprendre dans la vie. Parce que sans douleur, il n'y a pas de transformation. Tu es obligé de passer par la douleur pour apprendre. Tu sais, si je t'apprends juste un petit peu, on va dire comme à l'école, où je mets un tableau puis je t'explique. En réalité, tu vas pas apprendre comme si tu vivais la chose. Donc Dieu, le parfait, va te mettre des épreuves pour t'apprendre les choses que tu dois apprendre. Donc sache que quand tu vis des épreuves, des moments difficiles, c'est que pour t'apprendre. Même tu vas me dire par exemple, il y a des épreuves qui sont vraiment hard. Ça reste pour t'apprendre. La perte d'un être cher, ça reste une épreuve pour que tu apprennes quelque chose. Et justement, si tu n'arrives pas à faire le deuil, tu vas rester bloqué. Tu te fais du mal à toi-même. Fais confiance en Dieu. Et à chaque épreuve, pose-toi la question, demande-toi pourquoi je vis ça. C'est quoi que je dois apprendre?
et tu vas savoir ce que tu dois apprendre. Donc voilà, il y a la patience, il y a l'humilité, il y a la gratitude. Par exemple, une épreuve que tu peux vivre, c'est un exemple. T'as tout. Aujourd'hui, t'as tout, tu vis tranquille, t'as tout. Et du jour au lendemain, ou petit à petit, tu perds tout, ou tu perds la moitié de ce que t'as, ou tu peux même perdre un être cher, ou tu peux être divorcé, enfin tu peux divorcer de ton mariage ou autre. Et c'est après cela que tu vois qu'en fait, t'étais bien. Et ça, c'est par exemple une épreuve de la gratitude. Et après cette épreuve-là, quand tu vas savoir en fait que tu n'avais pas assez de gratitude par rapport à ce que tu avais, tu vas apprendre à apprécier les choses que tu vas avoir par la suite. Et ça, c'est un bonheur absolu, si je puis dire. Il y a plusieurs épreuves. Il y a les épreuves aussi sur la foi. Il y a plusieurs épreuves. Après, comprendre une leçon, c'est quelque chose. Mais la vraie force, c'est de transformer cette douleur en énergie. Parce que c'est une douleur. Quand tu souffres, t'as mal. Quand c'est mental, c'est plus que physique. Et du coup, tu vas me dire comment faire pour transformer une douleur en force. Déjà, la première chose, c'est ne pas fuir. Par exemple, quand tu dois avoir du courage, fonce et fais confiance en Dieu. Quand tu dois être patient, ne fuis pas en essayant de contourner sur autre chose. Par exemple, dans n'importe quel domaine, ne fuis pas. Accepte les choses et regarde-les en face. Pose-toi la question. Dis-toi pourquoi je vis ça et tu vas trouver. Et ton cœur, il va te dire. Ton cœur, il va t'informer. Notre cœur, c'est la chose qui nous informe le mieux. Encore une fois, le plus important, c'est d'accepter. Accepter que là, tu es dans une épreuve. Je sais que pendant que tu es en train de vivre cette épreuve-là, tu as du mal à savoir que tu es dans l'épreuve. Mais essaye de sortir en quelque sorte de ton corps et d'observer ce que tu vis comme si c'était quelqu'un d'autre. Et là, tu vas le voir que c'est une épreuve. Et du coup, il faut l'accepter. Quand il y a des pensées aussi qui te traversent l'esprit, je parle de la patience parce que pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes et les plus difficiles à acquérir. Mais par exemple, tu te dis, vas-y, je vais pas patienter, je vais faire ci ou je vais faire ça. N'écoute pas cette voix. Non, c'est pas n'écoute pas cette voix, mais sors de ton corps. Imagine-toi en train de sortir de ton corps et de regarder tes pensées et te dire que tes pensées, elles ne t'appartiennent pas. Et une fois que tu as trouvé la leçon qui va avec cette épreuve, déjà tu as fait 50% du travail. Quand tu as pris conscience de ça, il faut que tu te relèves petit à petit. Et tu vas remarquer, à chaque fois que tu vas vivre quelque chose, limite tu vas rigoler dans ta tête. Quand tu vas être conscient de ça, mais tu vas rigoler dans ta tête. Des fois, ça va être difficile, mais rigoler, peut-être je vais loin, mais tu vas te dire, ah ouais, ok, je comprends mieux, je comprends mieux, je comprends mieux. À chaque situation, tu vas te dire ça. Et ça va te donner une confiance en Dieu que tu peux même pas imaginer. Voilà, donc pour te relever aussi, ce que tu peux faire, déjà, c'est d'invoquer Dieu, c'est le premier truc. C'est le meilleur conseiller. Il te montre par des signes, par des synchronicités qui sont juste ouf. Après, en deuxième, tu t'entoures des bonnes personnes. Tu t'entoures des bonnes personnes, tu sais, des personnes à qui tu as envie de ressembler. Tu sais, comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente. Et cette phrase, elle est tellement réelle. Donc même si tu n'es pas de tel type de personne, si tu restes trop avec tel type de personne, inconsciemment, tu vas être ce type de personne. Donc entoure-toi des bonnes personnes, des personnes à qui tu as envie de ressembler, et suis ton cœur. Ne regarde pas l'intérêt que tu peux avoir de ces personnes, mais regarde ce que tu peux leur apporter et ensuite t'inquiète pas qu'ils vont t'apporter beaucoup. Entoure-toi surtout des bonnes personnes. C'est très important. Donc dis-toi que quand tu commences à voir tes galères comme une opportunité, quelque chose en toi change profondément. Et ça, tu le verras. Donc sache que tu n'es pas défini par tes épreuves. En vrai, tu es défini par ton âme, mais c'est pas tes épreuves qui font de toi qui tu es. Tes épreuves, elles t'apprennent ce que tu dois devenir. En fait, elles forgent ton futur. C'est elles qui font de toi la merveilleuse personne que tu vas être. Et j'en suis sûr de ça. Et un jour, tu verras, tu vas inspirer les autres. Là, tu te dis, mais il dit ça. Comment moi je vais inspirer quelqu'un? Tu verras. Passe toutes ces épreuves et de la patience, de la gratitude et tout ce qui est positif. Et tu verras qu'un jour, c'est toi qui vas inspirer les autres. Je te promets. Même si peut-être maintenant tu te dis, moi je vais inspirer, je te promets que c'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai envie de conclure avec un message simple mais puissant en te disant que la vie est dure. La vie est dure avec toi, non pas pour te détruire, mais pour te construire. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu. Si tu veux mettre un commentaire, je vais répondre à ton commentaire. Si tu as besoin de parler, je suis là aussi. Et surtout, tiens bon car ton histoire n'est pas finie, c'est que le début. Et je te souhaite de tout cœur de traverser ces épreuves et ces moments difficiles avec patience et réussite. Amen.